Bonjour à vous mes chers Capricornes, je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos tirages comme d'hab, général et puis sentimental. Alors on va voir ensemble ce que le mois vous réserve, voilà, donc plus de manière générale, voilà. Et après plus au niveau des sentiments, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça intéresse. Alors malgré tout, ces deux tirages, ils restent généraux, donc ça veut dire que c'est un tirage de cartes, c'est pas un horoscope. Donc si ça vous parle, prenez-le, sinon tant pis. Voilà, pas besoin de me l'écrire dans les commentaires, ça m'a pas parlé, etc. Ok, d'accord. En fait, quelque part, c'est juste que le message, c'était pas pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but, c'est que vous repartiez avec des informations qui vous aident à mieux comprendre qu'est-ce que le mois vous réserve. Voilà, de manière à avoir un mois, une vie plus heureuse. Voilà. Alors, si je n'ai bouché, si vous m'entendez un petit peu parler du nez, c'est normal. C'est la saison des allergies pour moi, pour ceux qui connaissent. donc vous étonnez pas, c'est pour ça. Alors, déjà pour commencer sur le premier tirage, on a deux cartes de coupe. On a la roue de fortune et on a le 10 de coupe. Alors, ce sont deux cartes qui sont magnifiques parce qu'elles parlent, surtout le 10 de coupe, parle d'un besoin, pour moi, c'est un peu comme l'idée de la tempérance, un besoin de trouver du réconfort au niveau de la famille, de ses relations, un besoin d'harmoniser sa vie de couple, sa vie de famille, harmoniser en fait de manière générale la relation qu'on entretient avec les autres. Le 10 de coupe, c'est toujours quelque chose qui est vécu de manière heureuse, c'est toujours quelque chose qui est agréable. Donc on y reviendra juste après, parce que là j'ai beaucoup de cartes de cours, donc les reines, chevaliers, etc. Et j'ai aussi la carte de l'amitié ici. J'ai le sentiment que ce mois de juin, ça va vraiment être tourné sur les relations. Voilà, pour vous. Je pense qu'il y a un gros travail relationnel qui va se passer pour vous pendant le mois de juin. Beaucoup au niveau de votre famille, peut-être avoir ces discussions que vous n'arriviez pas à avoir auparavant. Parce que moi, ce que je ressens, on a ici, j'ai pris le petit oracle des animaux de pouvoir. Et du coup, j'ai une carte qui parle de colère aussi. Mais ce que j'ai le sentiment, c'est trouver, encore une fois, cet équilibre dans les relations. Et je pense que ça va être très important pour vous. Aussi, on a la reine de coupe, l'as de coupe, là. Et on a aussi cette reine de denier. Donc on a beaucoup d'énergie féminine, que vous soyez un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. Ce que je vois, c'est que de manière générale, le Capricorne, vous êtes un signe de terre. Vous êtes régné par Saturne, donc vous êtes bien souvent des personnes qui ont un tempérament sérieux. Et c'est tout à votre honneur, mais parfois ce qui peut être difficile pour vous, c'est d'ouvrir vos émotions, de ressentir vos émotions et vraiment pouvoir parler avec votre cœur. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que cette reine de coupe et cette reine de denier ici, c'est une énergie des personnes en fait qui elles sont en contact avec leurs émotions. Elles sont en contact en fait avec ce qui fait d'elles, ces reines en fait, des femmes. Et bien souvent, les femmes, c'est le côté yin, donc c'est le côté féminin, et elles ont envie émotionnellement que les gens autour d'elles soient heureux. Donc la différence entre la reine de coupe et la reine de denier, c'est que la reine de coupe, elle va plus agir avec son intuition. Elle va plus agir de manière à écouter son intuition de manière générale et faire en sorte de sentir, par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne va pas autour d'elle émotionnellement, elle va arriver, elle va dire qu'est-ce qui ne va pas, et on peut en parler, vraiment être un support émotionnel. Alors que la reine de denier serait plus une énergie qui vous parle à vous. La reine de denier, c'est plus une femme qui va agir de manière à apporter la sécurité financière, d'avoir assez d'argent pour toutes les personnes qu'elle aime, avoir acheté par exemple les objets pour ses enfants, pour
son partenaire, sa partenaire, etc. Peu importe. Donc, vous allez retrouver cette énergie, je ressens là de ces reines dans votre moi, une énergie de donner. Parce que c'est ça aussi les reines. C'est une énergie de donner. C'est une énergie de vouloir faire des cadeaux, avoir des relations saines, des relations stables. Donc, je pense qu'avec cet as de coupe ici, l'as de coupe, ça nous parle toujours d'un nouveau départ. Donc, pour certains, j'ai la carte de l'homme ici. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent et il y a aussi des hommes, je ne vous oublie pas. Le sentiment que j'ai ici, c'est que vous pourriez, pour certains qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer une personne, peut-être pas une personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre, mais une personne avec qui vous allez, je ressens, passer de bons moments. Voilà, peut-être que ça va se transformer plus tard dans une relation de couple, mais j'ai le sentiment que là, vous pourriez rencontrer, j'ai pas le 2 de coupe, mais j'ai le sentiment que il y a une ouverture émotionnelle qui se fait et ça va vous faire beaucoup de bien, je ressens. Ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Alors, l'autre carte, vu que, comme d'habitude, je me suis échappé sur les autres cartes, tout ça, l'autre carte de coupe pour votre mois, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est une carte qui est très intéressante parce que quand elle arrive, elle nous parle d'imprévus, elle nous parle de choses qu'on ne voit pas venir, des choses, c'est la roue en fait qui tourne. Et bien souvent, la roue de fortune, ce sont des événements positifs. Voilà. Même s'il y a l'expression la roue tourne, bien souvent, ici dans ce cas-là, la roue de fortune, c'est tous les événements. Vous voyez, les choses, en fait, vous sortez de chez vous le matin, ou vous allez à votre travail, ou vous sortez parce que vous allez faire les courses, et puis vous rencontrez une personne avec qui, en fait, vous ne pensiez pas rencontrer cette personne, et vous développez une super amitié avec cette personne, ou vous avez une bonne nouvelle, etc. Vraiment, la roue de fortune, c'est tout ce qu'on ne voit pas venir, mais qui va arriver dans notre vie comme ça, à l'instantané, quoi. C'est vraiment des trucs qui… Voilà, on ne sait pas trop. Voilà, ça, c'est la roue de fortune un petit peu. Mais c'est toujours vécu positivement. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être faire de belles rencontres ou alors vous allez… Surtout, moi, je ressens là, j'ai le 3 de bâton, le 6 de coupe et la carte de l'amitié. Avec ces trois cartes, ces cartes bien souvent, là surtout le 6 de coupe et là cette carte de l'amitié, elles parlent de relations. Le 6 de coupe, c'est toujours une carte, encore une fois, une carte où on a envie de donner. On a peut-être de la nostalgie, mais ce n'est pas tellement ça que je ressens. Moi, je ressens plus avec ce 3 de bâton, c'est pas de la nostalgie, mais c'est un besoin en fait d'être mieux entouré dans votre vie. C'est un besoin de trouver plus d'harmonie dans votre vie. Et surtout d'avoir plus d'amour. Ça, c'est très important. Parce que le 6 de coupe, le message de la carte du 6 de coupe, c'est d'accepter l'amour. Voilà. Et j'ai le sentiment que pour vous, ça va être très important parce que je vous ressens un petit peu comme parfois mal à l'aise dans le cadre relationnel avec vos amis. Peut-être que les autres, ils s'amusent et vous avez peut-être du mal à vous amuser ou voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse. Et du coup, là, vous allez vraiment agir à rencontrer de nouvelles personnes. Et si vous ne le faites pas consciemment, j'ai le sentiment que ça arrivera aussi… ça arrivera indirectement. Parce que, alors, ce qui est important aussi à travers le mois, c'est que on retrouve deux cartes qui temporisent, je dirais. Des cartes qui font la temporisation. Le 2 d'épée avec le pendu. Alors, ce qui est super intéressant avec ces cartes, c'est qu'elles parlent de position où en fait on ne sait pas quel choix on doit prendre. Mais le 2 d'épée, il parle surtout d'un moment où on doit faire abstraction quelque part de nos émotions. Alors là, du coup, c'est pas du tout ça parce qu'on voit bien qu'il y a un côté émotionnel pour vous. Et ce côté émotionnel, c'est quelque chose, c'est vécu de manière positive. Alors, je dirais plus pour vous qu'au final, ce qui me vient le plus instinctivement là, c'est que vous allez devoir écouter votre intuition plus que jamais. Voilà le message en fait que je vois. Vous allez devoir, c'est un appel, si vous êtes une personne qui est beaucoup dans le mental, si vous avez tendance à essayer de vous rassurer avec de la logique, si vous avez tendance à vous rassurer avec des scénarios mentaux, dire voilà il va se passer ça, puis ça, puis ça, en fait vous allez souffrir.
Parce que ce que j'ai le sentiment que l'univers veut, c'est que vous ouvriez vraiment vos capacités intuitives. J'ai pas la carte de la lune, mais voilà, c'est ce que je ressens. Et que vous décidiez en fait de vous faire confiance. Voilà. De faire des choses, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, mais d'y aller de toute façon. Voilà. Et du coup, vous allez peut-être, parce que je sens que la carte du pendu, j'ai même prendre une carte de plus. Voilà. J'ai la carte de la force dessus, avec le pendu. Donc moi j'ai le sentiment que, parce que le pendu c'est vécu souvent comme une immobilité, mais c'est aussi vécu comme l'illumination, comme on peut le voir en fait avec la lumière ici autour de sa tête. Et là, avec la carte de la force, c'est un meilleur équilibre. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup dans votre tête, vous êtes beaucoup dans la planification, dans le contrôle, de vouloir savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Vous êtes beaucoup en fait dans vos projets. Le 3 de bâton, ça nous parle en fait que vous avez dû démarrer quelque chose et vous dites ça y est, maintenant j'ai démarré, donc je pourrais aller vers quelque chose de différent, d'autres, je pourrais planifier encore autrement ma vie, mais le 3 de bâton, ça peut parler aussi de l'étranger, souvent c'est une carte comme le 8 de bâton, mais en fait, si vous voulez avancer, vous allez devoir accepter de vous connecter aux autres avec vos émotions et vous allez devoir accepter de lâcher votre mental parce que en fait l'univers veut ça en fait. Voilà, c'est ça qu'on veut quoi. C'est ça, on veut que vous vous connectiez à vos émotions parce que on y reviendra après, j'ai d'autres cartes, mais là en carte de challenge, j'ai la carte du loup. Donc le loup, c'est la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc là, en fait, il y a comme un problème, c'est que peut-être que vous avez de l'intuition de manière générale et que là, vous allez avoir certains défis pendant le mois de juin et vous allez avoir de la difficulté à vous connecter à votre intuition. Pourquoi? Parce que pour être vraiment connecté à votre intuition, vous devez lâcher une certaine certitude de comment les choses vont se passer. Vous devez accepter de faire face à l'inconnu. Et surtout, le truc, c'est que vous ne pouvez pas contrôler de manière générale. Voilà, c'est tout. Vous ne voulez pas contrôler, vous ne pouvez pas planifier les choses. Et du coup, l'instinct. Voilà, quand on dit l'instinct d'avoir dans les tripes, en fait, bah, c'est ça, quoi, c'est cet instinct-là. Et aussi le loup, et on dit bah, loup solitaire, en fait. Donc j'ai le sentiment que vous avez fait le loup solitaire peut-être pendant un certain temps, que vous avez tenté de fonctionner que par vous-même, et du coup c'est ce qui va vous bloquer tant que vous ne l'acceptez pas. Tant que l'univers, en fait, c'est comme s'il venait à votre porte, il fait bon, en fait, nous voulons vraiment que tu comprennes que c'est le meilleur pour toi de travailler avec d'autres personnes. Nous savons que tu as du mal à faire confiance, que tu penses que c'est mieux fait, que tu penses qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais il faut que tu saches que dans la vie, tu as besoin de fonctionner aussi avec les autres parce que tu n'es pas fait pour faire tout seul. Il y a des gens qui sont là pour t'aider et toi aussi, tu as besoin d'aider les autres. Et du coup, si vous refusez, en fait, ben, c'est comme si vous mettiez, vous mettiez des bâtons dans les roues. L'univers veut que vous vous ouvriez aux autres. Voilà. Et en carte de conseil, on a le blaireau et j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc on a aussi la carte de la force ici. Donc la carte de la force ici, c'est avec le lion et la carte de la force qui est intéressante, c'est une carte qui parle d'un équilibre mental, émotionnel, physique et spirituel aussi. Ce qui veut dire qu'il n'y en a aucun qui est supérieur. Votre mental n'est pas supérieur, vos émotions ne sont pas supérieures, votre spirituel n'est pas supérieur. C'est le fait d'avoir équilibré, apprendre à du coup méditer pour discipliner votre mental, apprendre à exprimer vos émotions, manger de belles choses, de bonnes choses pour votre corps pour être équilibré dans votre corps et aussi faire toutes les pratiques spirituelles, un petit peu lire certains bouquins spirituels ou faire des choses pour ouvrir un petit peu votre esprit, aussi par la méditation et du coup pour arriver à un équilibre. Donc j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà. Avec cette carte du bouclier ici et avec la carte des rêves, j'ai le sentiment que vous voudriez aller, vous voulez en fait, je ressens aller plus loin, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, il y a de la colère en vous qui demande à être exprimée et peut-être que vous ne voulez pas être avec les autres parce que vous ne voulez pas que cette colère s'exprime. Vous ne voulez pas en fait blesser les autres. Du coup, vous essayez de fonctionner par vous-même.
Et là, de toute façon, vous avez une notion de temps. Vous avez une notion quelque part que la vie, elle va vous demander d'être patient. Voilà. La vie veut que vous soyez patient. Là, vous voyez, la carte du temps, le 2 d'épée, le pendu. La vie veut que vous soyez patient pour que vous preniez le temps de vous connecter avec les autres. Parce que plus vous allez vous dire « Ah, ben du coup, c'est lent, j'aimerais que ça aille plus vite, etc. » Et plus, en fait, vous allez avoir tendance à aller dans votre mental. Alors qu'en fait, ce temps-là, il faut qu'il soit utilisé pour vous, pour trouver surtout un équilibre au niveau de vos relations. Voilà. Je vais même prendre une autre carte. Hop. Et de ce jeu aussi. Voilà. Ok. J'ai la carte de la fécondité avec le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. Donc j'ai le sentiment que là, quand je regarde ces cartes, je comprends pourquoi aussi il y a cette notion de temps. C'est parce que en fait, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, tout simplement. Vous ne pouvez pas en fait essayer de précipiter les choses. Vous devez en fait être patient. Il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous. Il y a des projets qui sont en gestation, des choses qui sont en train de se faire. Je parle de cette de denier, mais c'est un peu cette idée. Et du coup, l'univers vous dit que vous allez avoir ce que vous désirez, mais vous devez apprendre à être patient. Vous devez apprendre à être patient et utiliser ce temps pour faire d'autres choses. Et là, ce que je vois le plus important, c'est de vous connecter avec les autres. Voilà. Du coup, vous étonnez pas si vous avez plus d'intuition, vous étonnez pas si dans vos rêves, vous avez peut-être plus de choses, peut-être des émotions douloureuses ou que je sais pas, vous avez peut-être plus d'intuition de manière générale. Vous étonnez pas. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être plus ou moins mieux vécu. C'est-à-dire parce qu'il y a certaines personnes qui n'auront pas envie d'écouter cette intuition ou d'écouter en fait l'inconnu. Voilà. Mais pour d'autres, en fait, si vous acceptez le fait de devoir prendre le temps, vous serez en fait récompensé. Et c'est rare en fait que je dis ça à un Capricorne parce que vraiment le temps en fait, il y a la carte du temps dans ce jeu-là et aussi l'oracle de la triade que j'aime bien utiliser. Et vous, le Capricorne, vu que votre planète c'est Saturne, c'est vraiment le temps aussi. Donc vous êtes un des signes les plus sérieux et celui qui comprend cette notion de temps, cette notion d'investissement. Vous voulez investir souvent dans l'immobilier, dans les personnes, dans les situations, dans vos hobbies. Vous investissez en fait parce que vous savez que les choses prennent du temps. Et du coup, pour moi, les personnes qui ont des placements en Capricorne, c'est des personnes qui sont venues apprendre qu'est-ce que c'est la patience. On est tous venus, je pense, apprendre qu'est-ce que c'est la patience, mais le Capricorne, le plus de tous. Voilà. Donc, n'essayez pas de forcer les choses. Prenez le temps. Dites-vous que les choses elles avancent correctement, mais n'allez pas trop vite. Voilà le sentiment que j'ai. Voilà ce que j'ai à vous dire, les Capricornes, pour le tirage général. Maintenant, je vais passer au sentimental. Je vais voir un petit peu ce qui se passe pour vous et une autre personne. Les Capricornes, pour le tirage sentimental, alors, je pense que ça va parler qu'à un certain groupe de personnes parce que déjà, en carte de coupe qui donne un tempo général, on a la carte de la mort avec la carte du diable. Alors, autant vous dire que ça décoiffe. Alors, pardon. Le premier truc qui me vient ici avec la carte, ces deux cartes là, c'est que c'est une fin à une relaxation. Une fin à une relaxation toxique. Non, une fin à une relation toxique. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose, une relation que vous avez avec quelqu'un qui est toxique, qui n'est pas bonne. Et je pense qu'à travers le mois de juin, vous allez réaliser que vous devez finir une relation, que vous devez mettre fin, vous devez mettre terme à une relation qui est toxique pour vous. Quelque chose que vous avez, pour qui, moi ce que je ressens c'est que ici là, avec le valet de coupe, on a l'as de coupe, ça c'est ce que vous voulez de la relation, et on a le chevalier d'épée ici, ce que je ressens c'est que vous avez vraiment des sentiments pour cette personne. Vous l'aimez, vous avez envie d'être avec elle, vous avez envie de lui offrir des choses, vous avez envie de passer du temps avec cette personne. Et peut-être que vous êtes dans une énergie où vous aimez la personne malgré
toutes les choses difficiles qui peuvent se passer. Parce que c'est la carte du diable, donc c'est un certain attachement. C'est que malgré toutes les crasses qui a pu se passer entre vous, toutes les crasses aussi que l'autre personne a pu vous faire, vous dites ben, malgré tout, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je l'aime. Voilà. Pour moi, dans cette relation-là, l'autre personne, ce qu'elle a, on a le 6 de bâton. Ce qu'elle veut de cette relation, on a la carte du monde. Et au niveau de l'énergie entre vous deux, qui est en plus de la carte du diable et de la mort, on a le roi de bâton. Alors, vous pourriez être, vous, un chef d'entreprise ou vous travaillez à votre compte ou l'autre personne l'est. Alors, j'ai le sentiment quand même que ce roi de bâton, c'est surtout pour parler de l'autre personne. Parce que l'autre personne, je la ressens quelqu'un qui a beaucoup d'estime d'elle-même. Une personne en fait qui sait qu'elle n'est pas de la merde. Voilà. Une personne qui se dit je sais que je mérite de belles choses. C'est une personne un petit peu qui peut avoir des tendances vraiment égocentriques avec cette carte du diable ici. En fait, une personne qui a tendance peut-être à tout ramener vers elle. Une personne en fait je ressens peut-être qu'il y a un besoin constant d'attention, qui a toujours besoin en fait qu'on lui dise à quel point il est beau ou à quel point elle est belle. Une personne un petit peu qui se nourrit. Moi, je ressens une personne qui se nourrit de l'attention des autres. Voilà. Et je pense qu'avec cette carte du monde, alors je vais être très cash dans ce que je dis ici, je pense que dans la mentalité de cette personne, c'est en gros, vous êtes là un petit peu couillon à attendre cette personne et l'autre lui dit, en fait, quelque part, je m'en fous totalement de toi. Si tu veux te casser, vas-y, moi je passe à autre chose, quoi. Et vous êtes là et vous continuez encore. Vous continuez encore à être dans cette mentalité. Je comprends pourquoi en fait vous dites malgré tout ce qu'il peut me faire, je l'aime encore cette personne. Voilà. Donc le plus difficile pour vous en carte de challenge ici, on a la carte du 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée là, pour moi, il est très significatif parce que le 10 d'épée, c'est une carte, chaque fois qu'elle vient dans un tirage, j'y fais particulièrement attention parce que le 10 d'épée, c'est toujours quelque chose qui est lié avec la trahison, aussi avec une certaine souffrance, des personnes qui n'ont pas été honnêtes envers nous. Vous voyez, ces épées en fait qu'on a plantées dans le dos de cette personne, donc dans le vôtre. Et je pense que cette personne, au final, elle vous a fait des crasses. Voilà, cette personne n'a pas été honnête avec vous. Je ressens là le tirage, ça me plaît pas forcément. C'est pas un des pires que j'ai eu, très sincèrement. J'ai vraiment eu pire, vous inquiétez pas. Mais je ressens que là, le plus difficile pour vous, c'est de mettre un terme. Voilà, de mettre un terme. Pour certains, vous êtes en couple. Pour d'autres, en fait, cette personne, vous l'avez rencontrée, vous n'avez jamais eu quelque chose de stable. On est en couple, on n'est pas en couple, etc. Mais je pense que là, vous avez vraiment, vraiment besoin. Le plus difficile pour vous, c'est de mettre un terme. Mais là, ce qu'on vous dit en conseil, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, pour moi, c'est la carte de la maturité émotionnelle. C'est une carte qui est là pour vous rappeler que vous devez, et c'est surtout si ce tirage vous parle, allez voir celui au final, le premier tirage général que j'ai fait, parce que je voyais dans le premier que vous vous reconnectez à vos émotions, vous vous reconnectez à un besoin de plus d'harmonie dans vos relations, que ce soit dans votre famille, votre couple, vos amis, etc., etc. Et là, avec ce roi de coupe, le roi de coupe, en fait, il a compris sa nature émotionnelle. Il a compris qu'à des moments, il allait être triste. Il a compris qu'à des moments, il allait être heureux. Qu'à des moments, il allait être frustré. Qu'à des moments, il allait être plus ou moins bien. Vous avez compris le truc. Mais plutôt que d'en faire un ennemi, plutôt que d'essayer de les réprimer, de faire peut-être d'aller vers des addictions, de l'alcool, la cigarette, le travail, peu importe, il a appris en fait à accueillir ses émotions. Il a appris à accueillir que peu importe comment il se sent à l'instant T, c'est comment il se sent. Si jamais il se sent triste, il est triste. S'il se sent heureux, il sera heureux. Voilà. Et donc, il apprend en fait à, quelque part, il ne maîtrise pas ses émotions, mais il laisse ses émotions couler. Il laisse ses émotions passer. Et vous êtes un signe de terre. Donc après, ça peut dépendre où est votre signe lunaire. Mais vous avez souvent du mal avec les émotions, les Capricornes. Surtout si vous avez la lune en Capricorne et le soleil. Voilà. Alors, un ou deux. Hein. Voilà. Parce que, du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est, voyez, là, vous avez une personne, en fait, vous avez, je pense, tendance à tomber
amoureux, amoureuses pour des personnes qui ont un certain charisme, des personnes en fait qui réussissent dans la vie, des personnes qui quelque part elles avancent, voilà, vous voyez ce truc. Et du coup, là la vie veut que vous reconnaissiez que au niveau émotionnel, cette personne c'est pas la bonne pour vous et que vous avez besoin de, comment dire ça, de retrouver cet équilibre émotionnel. Et là, il ne faut pas vous renfermer et vous dire, ben voilà, du coup, je ne ferai plus jamais confiance ou jamais plus j'aimerais quoi que ce soit. C'est savoir que cette expérience, pour moi, elle est venue pour vous, pour que vous appreniez en fait à avoir des limites, pour que vous appreniez à savoir qu'est-ce que c'est les émotions. Les émotions, au final, c'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre. Ici, les émotions, c'est des sensations dans votre corps. C'est la petite boule au ventre, vos jambes qui peuvent trembler, vos paupières qui peuvent plus se fermer, s'ouvrir. Voilà. Ça peut être un petit peu la chaleur de votre corps qui augmente. C'est les émotions. Ou après, c'est aussi les pensées qui viennent par rapport à ces sensations corporelles. Et c'est aussi pour que vous compreniez, je ressens là dans ce tirage, c'est que c'est bien d'avoir de l'amour pour les autres, c'est bien d'avoir envie de construire quelque chose, mais il faut être conscient que toutes les personnes ne méritent pas nécessairement votre énergie ou bien votre amour. Voilà. Alors, on parle pas ici d'amour inconditionnel, je pense qu'on doit tous offrir notre amour inconditionnel, mais il faut aussi voir que pour l'instant, dans la réalité dans laquelle on est, on ne peut pas donner notre temps et notre énergie à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes en fait qui vont pas nous renvoyer l'ascenseur. Et vous allez donner en fait de l'énergie et de l'amour à une personne, mais vous allez faire que le donner et vous n'allez pas vraiment le recevoir. Donc c'est important de le donner, de savoir que la personne en face de vous, elle vous donne aussi. Voilà, il faut que ce soit un échange fluide. Et pour moi, avec cette carte de la mort, je pense qu'à travers le mois de juin, vous allez vraiment réaliser que cette relation, elle est toxique. Voilà, que cette relation, elle est toxique. Vous le saviez déjà, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver encore plus en lumière et d'autant plus là, avec ce tirage-là, ici. Et surtout, cette carte de la mort, c'est vraiment un besoin de terminer. Un besoin de terminer. Voilà, un besoin de terminer quelque chose. Alors, au niveau de la suite des événements, alors ce que je ressens, c'est que j'aime pas cette énergie que je ressens. Il y a donc le 5 d'épée avec le 8 d'épée et on a la carte des amoureux après. Alors, ce que je ressens ici, c'est que il y a cette mentalité fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Voilà, c'est un petit peu difficile pour mon cerveau, mais j'y suis arrivé. Cette mentalité, en fait, que vous, quand vous allez vers l'autre personne, elle, c'est bien, elle apprécie un petit peu votre attention, tout ça. Mais quand après vous arrêtez, vous reprenez votre énergie, elle revient vers vous pour vous la demander, pour la réclamer. Parce que rappelez-vous que cette personne a un besoin limite maladif d'avoir de l'attention. Elle a besoin de sentir que les gens l'admirent, la regardent, lui font des compliments. Donc ça ne va pas lui plaire si vous arrêtez de lui parler ou si vous retirez. Donc j'ai le sentiment que c'est ça qui a rendu la chose la plus difficile pour vous. C'est que vous ne saviez pas, vous dites en fait un coup elle veut, un coup elle ne veut pas. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que je suis censé avoir des sentiments ou est-ce que je suis censé ne pas en avoir? Non, en fait vous êtes tombé avec une personne qui au final elle pense qu'à sa tronche. Je suis désolé de le dire, elle pense qu'à sa tronche. Parce que vous, au final, vous allez, pendant le mois de juin, vous allez avoir, je pense que ça peut être différent. Typiquement, moi, ce que je vois, c'est que vous allez beaucoup réfléchir à comment vous devez terminer cette relation, comment vous devez passer à autre chose. Et je pense que ça va vous créer beaucoup comment dire ça. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup pas savoir vraiment qu'est-ce que vous devez faire. Vous allez vous dire est-ce que je devrais rompre, est-ce que je devrais continuer? Mais je sais que c'est pas bon pour moi. Mais en même temps, il m'a dit ça ou elle m'a dit ça. Mais purée, mais après Jérémy il a dit ça. Je sais pas et tout. Donc il y a vraiment une idée que vous allez être un petit peu dans le flou pendant un certain temps. Voilà, vous êtes dans le flou pendant un certain temps, mais je ressens qu'au bout du compte, je suis désolé de le dire, cette personne ne sera pas la personne avec qui vous allez avoir une relation satisfaisante parce qu'il y aura toujours cette notion de distance. Et franchement, si cette relation elle dure depuis des années, depuis des mois, des années, peu importe, et qu'il n'y a rien qui a changé, ce n'est pas en attendant qu'il y a des choses qui vont changer. Vous comprenez? À la base, notre univers, il fonctionne par l'énergie, par l'attraction. Ça veut dire que
on attire à nous toutes les choses qui nous ressemblent, au niveau, ce qui résonne avec nous au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau mental. Donc, ça veut dire là, dans ce tirage, que si vous lâchez prise, si vous essayez de partir pour qu'après la personne elle dise « Ah mais ouais, mais en fait c'est la personne avec qui je dois être », mais ce n'est pas vraiment du lâcher prise. Vous êtes toujours dans l'idée, vous êtes toujours dans cet attachement. Il y a vraiment un réel besoin, je ressens ici, de prendre une décision difficile avec la carte des amoureux. Même si la personne elle revient avec certaines avances, il y a une idée de choix. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Et je pense que du coup, ça rejoint ce que j'avais vu dans le premier tirage. Vous allez écouter votre intuition, là, avec la carte de la papesse et le 3 d'épée. Vous allez écouter votre intuition et à partir du moment où vous allez écouter votre intuition, vous allez avoir certaines émotions difficiles qui vont remonter. Vous allez vous dire, ouais, j'étais trop conne, j'étais trop con, pourquoi j'y ai cru, machin. Vous allez un petit peu vous lamenter sur votre sort, mais rappelez-vous que tout ça, vous devez le laisser s'exprimer. Voilà, il faut que vous laissiez exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, parce que sinon, après, vous allez le garder en vous et ça va vous empêcher en fait de rencontrer la bonne personne. Si vous avez de la colère pour cette personne, ne le dites pas, exprimez-le de votre côté. Alors écrivez-le, parlez-en, dansez, allez voir vos amis, je sais pas, faites quelque chose pour vraiment parler, exprimer vos émotions et je pense que vous allez prendre une décision difficile. Je vais prendre une carte. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. La carte du lynx. Donc ça va avec l'énergie de la papesse. La papesse, c'est une énergie intuitive. C'est une énergie où, au final, on va beaucoup observer, on va beaucoup ressentir, on va beaucoup regarder qu'est-ce qui se passe. Et on va prendre des décisions par rapport à notre ressenti. Voilà. Donc, ce que je vois ici, ce que le jeu vous dit au final, c'est que depuis le début, si vous vous écoutiez, vous savez de l'intérieur que ce n'est pas une bonne chose d'avoir cette personne dans votre cercle amical. Alors, je vois les personnes qui vont me gonfler et qui vont me dire « Ah mais oui, mais Jérémy, du coup tu fais briser des couples, etc. Machin, tout ça, etc. Patin couffin. » Pour être honnête, dans la plupart des tirages que je fais, quand je dis les choses, j'ai pas le sentiment d'inventer quelque chose. Je suis pas en train de vous faire de la manipulation, j'ai pas envie de saboter vos relations. C'est juste que là, dans ce cas précis, comme dans beaucoup de cas, c'est juste, je pense que vous le saviez déjà. Vous le saviez déjà et peut-être que vous aviez besoin d'une confirmation peut-être avec ce tirage. Et je pense que si vous faites vraiment confiance à votre intuition, peut-être votre ressenti, je pense que si vous regardez en arrière, il y a des choses qui apparaissaient pas nettes. Vous voyez, il y a certaines choses qui apparaissaient pas nettes et peut-être que vous n'avez pas pris en considération ces choses-là. Et maintenant, on vous invite à un petit peu plus regarder à nouveau sans juger, sans émettre d'opinion, plus qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette relation. Voilà. Est-ce que vous ressentez bien ou est-ce que vous ressentez pas bien? Et du coup, prenez des décisions par rapport à ça. Ne prenez pas des décisions par rapport à des tirages. La vie, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours désagréable non plus. Mais quand vous êtes avec une personne et que vous vous sentez malheureux, il faut que vous soyez à l'écoute de vos émotions, de ce que vous êtes, parce que sinon, vous allez droit dans le mur, quoi. Voilà. Donc à vous de décider ce que vous avez envie de faire. Vous avez voilà, un tirage si jamais ça vous a parlé. Voilà les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que voilà, ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Pourquoi pas vous abonner et cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Voilà, si vous avez envie, là, sur la chaîne, on a pris plus de 7000 abonnés, quasiment 8000 je crois, je ne sais plus, pendant le mois de mai. C'est juste fou, donc vraiment merci du fond du cœur. On est de plus en plus nombreux et ça me donne encore plus envie de continuer ces tirages-là pour vous. Voilà. Du coup aussi, chose que j'ajoute, le mois dernier, pour le live de la pleine lune, j'avais créé en fait une cagnotte parce que j'ai envie en fait d'avoir un autre matériel
pour faire mes vidéos une autre caméra. Je suis limité un petit peu techniquement pour faire mes vidéos. Voilà, je sais que j'ai le contre-jour là qui n'est pas forcément terrible. Du coup, je fais avec ce que j'ai pour l'instant. Si vous avez envie de me soutenir, c'est une manière. Vous avez la cagnotte, c'est pas obligatoire. Faites ce que vous avez envie. Voilà. Du coup, moi, les Capricornes, je vous souhaite un agréable mois de juin 2020. Surtout, écoutez-vous vous-même. Vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleuse. Ne laissez pas les gens pomper votre énergie. Ne passez pas du temps avec les personnes qui ne vous méritent pas. Voilà, ça c'est le plus important. Allez, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.